Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives. on garde un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Moi c'est Michael. Alors avec Michael, on vient de fêter la Sainte Seine. C'était bien hein, le burger et puis le Coca-Cola. Ouais, c'était bien bon. C'était une belle fête en communauté. Voilà, entre frères, avec le corps de Christ. Hmm. Bon alors c'était pas le cas. C'est juste une pensée qui nous est venue pour introduire cette thématique. Est-ce que tout est Sainte Seine? Parce que j'ai entendu que, enfin nous, dans notre cadre évangélique, on prend le pain avec du vin ou du jus de raisin. Et les personnes habitant en Asie, enfin les chrétiens habitant en Asie, eux, ils prennent du riz au lieu du pain. Parce que le pain, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent produire en masse. Ils n'ont pas de champs énormes de blé, mais par contre, ils ont des champs de riz. Donc voilà, c'est pour ça que eux, ils font ça comme ça. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Michael, tu sais comment Jésus a fêté la Pâque, par exemple? À l'origine, aux racines. Alors la racine de la Sainte Seine vient de la fête de la Pâque, la fête juive. Et il fêtait quoi, là? Il fêtait l'exode du peuple Israël qui a été libéré de l'Égypte. Par Dieu. Par Dieu, oui. Par Dieu. Amen. Et là, on mangeait la matzah, qui est un pain qui n'est pas levé. Ça veut dire sans levure. On dit que la tradition, Enfin, le texte biblique. le texte biblique dit parce qu'ils avaient pas le temps de faire lever Enfin, c'est Moïse qui ordonne, faites du pain comme ça parce que vous aurez pas le temps. Voilà. Vous allez partir avant le lever du soleil, ou comme ça. Et puis, selon dans le livre Halakha, elle regroupe toutes les traditions qu'on transmettait à l'oral. C'est-à-dire qu'elle a été créée après, dans le premier, second siècle par un rabbi. Enfin, écrit, hein, dans un... Regroupé. Ouais, regroupé, voilà. Regroupé, on va dire. Et il est dit dans son tradition, dans ce livre aussi, que on avait droit d'utiliser que 5 céréales pour élaborer la farine de cette matzah. C'était le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre. Ok. Et après, on buvait du vin avec ça. Comme on a dit dans le dernier podcast, c'était pas du vin d'aujourd'hui, c'était un différent taux d'alcool et un autre processus pour gagner du vin de la vigne. Enfin, du jus de raisin qui fermentait de manière plus ou moins naturelle. Voilà. Donc on est assez loin, même avec nos standards. Ouais, de la racine, quoi. Oui, le pain tessinois, il est loin de là. Alors le pain tessinois, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est un pain blanc. Je sais pas comment le dire de plus. C'est un pain avec des colonnes. tu veux dire ça? Non, le pain tessinois, mais t'as internet aujourd'hui. Ouais, ok, c'est vrai. Si ils écoutent nos podcasts, ils allaient sur internet, hein. Mais pour vous imaginer aussi qu'est-ce qu'était le matzah, c'était un peu un genre de cracker. Non, vraiment. Si vous allez regarder sur internet, c'est un genre de cracker. C'est très sec, c'est très fin. C'est un peu une crêpe trop cuit et qui est sec au four. Ben voilà, c'est pas levé du coup. Voilà, ouais. Mais que on peut s'imaginer un peu ce que ça faisait. Ok, ouais. Par contre, du coup, les catholiques, eux, ils prennent l'hostie, qui est on peut dire un petit crackers, mais c'est fin, c'est rond, et puis un petit symbole dessus. Tu sais de quelle base c'est? Les hosties sont fabriquées à partir de farine, de froment et d'eau et rien d'autre. Puis on dit que la qualité de la farine est très importante parce que sinon tu devrais rajouter des additifs, etc. Mais du coup, eux, ils prennent pas du tout le vin. Le prêtre le fait, mais pour le peuple simple, on va dire, ils ont arrêté de donner du vin. De ce que j'ai entendu d'une prof, c'est le fait que avant la messe, ils doivent transformer le vin et le pain pour que ce soit corps du Christ. Enfin, ça a une base théologique. Pour certains, ça va être un peu bizarre parce que pour certains, enfin, nous on le voit comme, moi et Michael, on le voit surtout comme symbole, je dirais. Mais voilà, pour eux, c'est vraiment le corps de Christ. On mange le corps de Christ. On parlera aussi du texte qui dit ça.
Et de ce fait, comme il savait pas vraiment, enfin le prêtre, combien de gens allaient venir à la messe, s'il transformait trop de vin en sang de Christ, ben voilà, ce serait du gâchis. Non mais enfin vous comprenez, c'est du gâchis du sang de Christ. C'est pas juste du vin, c'est du sang du Christ qui est inutile après. Ça c'est une possibilité pourquoi ils l'ont arrêté, ou bien l'autre possibilité c'est que les gens avaient après peur de renverser le sang du Christ ou comme ça, donc ou bien ce serait les deux possibilités, mais en tout cas une fois ils se sont dit non, on va plus donner du vin et ce sera aussi plus pratique. Mais ça c'était bien avant notre temps, au Moyen Âge, de ce que je me souviens. Donc ça c'est un peu l'histoire que bon, les catholiques, ils ont changé du pain et du vin à l'hostie tout court, où ça représente justement le pain et le vin ensemble. Mais ouais, alors du coup ceux de l'Asie, ils prennent du riz, nous on prend du pain et puis du vin. Est-ce que ce serait faux ça? Alors malheureusement, il n'y a pas de texte biblique qui dit il faut faire ça comme ça point barre. Mais enfin toi t'aurais une pensée, Mickaël? Comme t'as dit avant, je pense que on le voit les deux comme un symbole. C'est-à-dire que si c'est symbolique, on dirait tu peux tout rendre symbolique, dans le sens que tu peux manger de tout différent si tu vois la même chose à travers ce que tu manges. Dans le sens que si c'est pas la matzah que tu manges, mais du pain, mais tu vois aussi ça comme le symbole que Dieu est mort pour toi. Et tout ce que tu crois dans la Sainte Seine, je pense que ça va. Mais après, je me vois quand même très mal de distribuer des frites à l'église pour Sainte Seine, par exemple. Ouais. Ben, il y a un théologien qui a dit que, en fait, le mot avec le symbole fait le sacrement. Le sacrement, c'est le rituel, qui fait partie du salut. À nouveau, c'est assez théologique, mais pour le faire simple, c'est de dire quelque chose, enfin de proclamer quelque chose sur le symbole, sur justement le pain, le vin ou justement une bière, n'importe quel ingrédient. Ça fait que ce symbole puisse prendre le rôle qu'on lui donne. Et je connais aussi des personnes qui ont fait une fois parce qu'ils ont tout d'un coup eu cette envie de partager la Sainte Seine entre eux. Et puis ils étaient dans la forêt, puis ils avaient que de la bière et puis je crois des chips. Et puis ils se sont dit, ben voilà, on fait la Sainte Seine comme ça. Bon, dans notre église aussi, une fois, il y avait pas de jus de raisin, mais du thé froid, parce qu'ils avaient oublié d'acheter, ou je sais plus trop, tu te rappelles plus? Non, ça je me souviens plus. Puis c'est vrai qu'au début, moi, j'étais un peu choqué. Parce que c'est vrai que déjà, premièrement, ça a un autre goût, et secondo, tu sais pas trop qu'est-ce que tu veux, comment tu vois l'image à travers, ou comment tu trouves le symbole dans le thé froid. Mais je pense que c'est un peu le moment, comme tu viens de commencer avant avec si quelqu'un a envie de partager cette communion, ouais, ensemble, je pense que ça fait la différence. Et ça rend ce thé froid, cette bière, ces chips, au symbole pour le corps du Christ et le sang du Christ. Donné pour nous. Voilà. Pour la nouvelle alliance. Ouais. Mais, ce qui est, je pense, important, c'est la communion, justement, de le faire ensemble. Enfin, c'est pas pour dire que vous n'avez pas le droit de faire vous-même une fois tout seul parce que vous avez l'impression, ou bien vous vivez tout seul, ou bien vous avez cette envie de vivre avec Jésus, cette Sainte Seine, vous pouvez le faire. Mais c'est à nouveau une attitude de cœur, quoi. Ouais, c'est ça que je voulais. Et puis, est-ce que, comme au début, on peut dire un burger et puis un coca, ça peut faire ça comme Sainte Seine? Pourquoi pas? Mais en même temps, enfin, je connais quelqu'un qui a dit, il faut absolument être le plus proche possible de la Sainte Seine. De la Sainte Seine originale que Jésus a donnée. Parce que c'est comme ça enfin, je pense que c'est un peu cette idée, on peut respecter ainsi ce que Jésus nous a demandé. Mais, ouais, est-ce que si Jésus n'avait pas fêté ça à la Pâque même, il aurait pris le repas qu'il y avait devant lui et puis il aurait dit, ça c'est mon sang, ça c'est mon corps, prenez-en. Ouais. On ne sait pas. Après, c'est sûr que si t'es plus proche, c'est-à-dire que ça t'aide quand même quand tu peux te connecter avec le texte. Tout à fait. Dans le sens que quand c'est marqué, tu vas prendre ton vin, tu prends pas du coca,
Et quand il parle du pain, tu vas pas prendre ton burger. C'est aussi un peu je pense que ça a fait beaucoup aussi dans la tête des gens d'être très liés au texte biblique. Ouais. Et très proche. Et même, certains ont aussi pris la Pâque de manière originale, dans le sens comment les Juifs l'ont fait. Ouais. Et ça peut être aussi hyper fort de voir en fait comment Jésus a aussi vécu ça dans ce sens-là. Ça devient presque mystique. Ouais. Donc, on peut dire que la Sainte Seine, c'est à nouveau une attitude de cœur. Ouais. Et puis, ouais, si les mots accompagnent ça avec cette attitude, cette envie de partager la Sainte Seine ensemble ou bien seul avec Christ, voilà, vous pouvez le faire. Si ça vous dérange pas de faire avec du hamburger, bon, je vais pas vous juger, mais c'est aussi à vous de voir. Malheureusement, il n'y a pas de texte biblique qui dit il faut absolument faire ça comme ça. En fait, les textes bibliques, ils expliquent ça comme ça parce que c'était leur nourriture. Ils n'étaient pas en Asie où il y avait justement pas de pain. Voilà. Et donc, ouais. Si Jésus était en Asie, peut-être qu'il aurait pris du riz et du vin blanc ou bien du vin de riz, je sais pas. Ouais. On ne sait pas. Bon, théologiquement, est-ce qu'on va encore parler? On voit ça comme un symbole, nous. Ouais. Mais ça, c'est plutôt dans le cadre évangélique qu'on le voit ça comme ça. Aussi le baptême, c'est quelque chose que on voit un symbole là-dedans. C'est pas quelque chose qui fait partie du salut. Mais on va justement voir le texte de la Bible qui parle que Jésus dit « Mangez-moi ». C'est assez bizarre, mais si vous l'avez pas encore lu, ben voilà, c'est dans Jean 6, à partir du verset 53. Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé, et ils sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Des remarques, Mickaël? Je sais pas si tu l'as déjà connu, ce texte. Oui. La manne, c'est la matzah, hein, pour les gens qui ont pas fait le lien. C'est la matzah? Ouais. C'est pas la manne qui est descendue pendant que les gens... C'est pas ça? Non, ça c'est... La manne, c'est la nourriture, c'est le pain qui a été donné par Dieu quand ils étaient dans le désert. Des remarques. Donc tu connaissais ce texte? Ouais, je connaissais ce texte. Puis c'est vrai que... Un peu bizarre, hein. Ça fait un peu bizarre, on dirait que les Romains auraient dû prendre le sang qui coulait de Jésus pour le conserver. Mais pour moi, c'est un peu un encouragement d'avoir cette attitude de cœur à comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous transmettre à travers ça. Ok, donc tu l'interprètes de manière plus métaphorique. Oui, Ah. plus dans son sens là. Parce que c'est sûr que déjà, premièrement, on peut pas aller, on n'a pas le corps du Christ dans son sens, Oui, c'est clair. littéraire, et le sang de Christ. C'est pour ça que moi je vois que dans ce sens métaphorique, comme tu viens de le dire. Mais tu peux ainsi comprendre aussi l'idée, par exemple, des catholiques, qui transforment justement le pain et le vin en corps et sang du Christ. Dans cette idée-là, justement, c'est le pain et le vin doivent devenir sang et corps pour qu'on puisse vivre, comme Jésus le dit dans Jean 6. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, les luthériens, les personnes, Luther, dans le sens propre, a dit que dans le pain et le vin, il y a Christ, tu prends partie ainsi du salut de Christ, et tu prends partie à son corps. Et en fait, par ça, c'est un rappel au salut, c'est un rappel ça fait partie du salut. Pas qu'on en aurait besoin, non, sola gratia, mais c'est tout de même une partie. Là, ça devient extrêmement compliqué par rapport à qu'est-ce que le salut, est-ce que ça fait quelque chose, que ça fait pas quelque chose, qu'on doit le prendre, du coup, c'est pour être sauvé. Et là, on devient vraiment, ça devient complexe. Mais il y a des protestants aussi qui croient que dans le vin et le pain, il y a Christ. Ouais. Et Calvin, c'était à peu près la même chose.
Zwingli, c'est un peu plus celui qui dit, c'est celui qui dit, c'est un symbole. Aussi le baptême. Mhm. Donc c'est pas justement, ce n'est pas un sacrement, c'est pas un symbole qui fait partie pour l'aspect du salut. Ouais. Et donc le salut, d'être sauvé. Mais si je dois te rajouter quelque chose, ça fait aussi, ou si les catholiques peuvent transformer leur hostie et le vin en corps et sang du Christ, pourquoi nous, on pourrait pas aussi, dans le sens qu'on peut pas prendre quelque chose qui est peut-être pas qui est pas proche de ça et le rendre à travers ce qu'on pense et qu'on commémore ensemble, que ça pas que ça se transforme, mais dans le sens que je sais pas, ça porte le symbole d'un côté après. Ben, enfin là c'est théologique quoi. Ouais, c'est très théologique, ouais. Et c'est aussi spirituel dans ce sens-là. C'est pas quelque chose qu'on pourra voir matériellement. C'est pas comme vous allez prendre une pierre et dire voilà, ça c'est le corps du Christ maintenant. Non. Ouais. Encore pire, hein, si vous prenez une pierre et puis vous dites que c'est le corps du Christ et puis après vous le laissez comme ça, ben, félicitations. Vous l'avez même pas dégusté. Mais c'est quand même quelque chose. C'est un grand débat surtout par rapport à tout ce qui est œcuménique. Ouais. Le symbole de l'œcuménie, c'est la Sainte Seine. Malgré qu'il y ait tellement de différences entre les catholiques, les protestants et les orthodoxes, pour le mouvement œcuménique, c'est la célébration de la Sainte Seine. Qui rassemble les gens. Et je pense que c'est surtout ça, c'est que ça rassemble les gens, c'est que ça rassemble les gens autour de Christ aussi. Ouais. Puisque c'est un symbole fort derrière tout ça. Hein, tout à fait. Sainte Seine qu'on prend ensemble. Commémoration ensemble à ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Ainsi, ouais, je pense pas que vous allez réfléchir à l'importance théologique de la Sainte Seine, mais je pense que vous allez quand même réfléchir à pourquoi est-ce que vous prenez du pain et du vin pendant votre prochaine Sainte Seine. Et parlez-en aussi à d'autres personnes, réfléchissez. Informez-nous si vous avez trouvé des autres solutions, ou si vous n'êtes pas du tout d'accord. On espère en tout cas que ça vous a un peu élargi la thématique de la Sainte Seine. Jusqu'à là. Merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Brothers View.